Il y a des moments dans ta vie où quelque chose t'arrête net. Pas un événement extérieur, pas une catastrophe visible, non. C'est quelque chose d'intérieur, un frisson qui traverse ton âme sans prévenir. Un poids invisible qui pose sa main sur ton épaule et te dit tout doucement, « Attends, écoute. » Ce que tu es sur le point d'entendre va changer quelque chose en toi pour toujours. Ce moment, c'est maintenant. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Je dois te le dire dès le début, parce que c'est la vérité la plus importante que tu vas entendre aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans le chemin des élus. Chaque clic, chaque scroll, chaque seconde de ta journée qui t'a mené exactement ici, exactement maintenant, a été orchestré par une main que tu ne vois pas, mais que tu sens. Tu la sens depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu t'es souvent senti différent, pas supérieur, pas meilleur que les autres, juste différent. Comme si tout le monde autour de toi jouait un jeu dont tu n'avais pas reçu les règles. Comme si les conversations manquaient de profondeur. Comme si ta vraie maison n'était pas dans ce monde-là. Comme si quelque chose d'immense t'attendait quelque part. Quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer complètement, mais que tu portes en toi depuis que tu es en âge de ressentir les choses vraiment. Tu as été incompris. Peut-être par ta famille. Peut-être par tes amis. Peut-être même par des gens qui prétendaient marcher avec Dieu. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les doutes, malgré les nuits longues où tu t'es demandé si tu n'étais pas en train de te tromper sur tout, malgré les moments où la fatigue a failli l'emporter sur la foi, tu es encore là, tu cherches encore. Tu tends encore l'oreille vers quelque chose de plus grand que toi. Ça, ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de l'orgueil spirituel déguisé, c'est ton ADN prophétique qui refuse de se taire. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'urgent que Dieu veut que tu saches. Il y a 3 dates que l'Esprit m'a ordonné de mettre devant toi dans cette vidéo. Le 11 avril, le 12 avril, le 13 avril. Ces 3 jours ne sont pas des dates ordinaires dans un calendrier ordinaire. Ce sont des portes, des portails, des fenêtres célestes qui s'ouvrent dans le monde spirituel. Et ce que tu feras de ces jours-là, ce que tu décideras, ce que tu prononceras, ce à quoi tu diras oui ou non, pendant ces 72 heures, pourrait redéfinir les 6 prochains mois de ta vie entière. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je ne dis pas ça pour créer de l'hystérie ou de la panique. Je dis ça parce que le Seigneur m'a donné une charge. Et cette charge, c'est de te rejoindre, toi, exactement là où tu en es aujourd'hui, et de te transmettre fidèlement ce que le ciel a déclaré sur cette saison particulière. Alors avant d'aller plus loin, avant qu'on plonge ensemble dans la profondeur de ce que Dieu est en train de faire, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant, pas dans 5 minutes. Maintenant, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un geste digital, ce n'est pas juste un clic sur un bouton rouge, c'est un acte de positionnement spirituel. Quand tu t'abonnes, tu dis au ciel, « Je suis prêt à recevoir. Je veux aller plus loin, je ne veux plus manquer ce que Dieu envoie pour moi. » Cette chaîne a été créée pour toi, pas pour les masses. Pour toi, pour ceux qui se sentent appelés à plus, qui savent qu'il y a une dimension de Dieu qu'ils n'ont pas encore touchée, et qui refusent de vivre en dessous de leur destinée prophétique. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et tape dans les commentaires les chiffres 1 pour signaler au ciel que tu es présent, que tu es disponible, et que tu es prêt à recevoir ce que ces 3 dates prophétiques portent spécifiquement pour toi. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans quelque chose de profond, parce que cette vidéo n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une convocation, et tu as été convoqué. Reste avec moi. Ce que tu es sur le point de découvrir va ébranler quelque chose en toi que tu ne savais même pas qui dormait. Le 11, le 12 et le 13 avril sont là, et Dieu dit que ceux qui comprennent ce que ces dates signifient ne resteront pas les mêmes. Pas après ça, plus jamais. Allons-y, laisse-moi te poser une question, et je veux que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, mais pour toi-même, dans le silence de ce que tu ressens en ce moment précis. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans une pièce pleine de monde, entouré de gens qui rient, qui parlent, qui semblent aller bien, et de te sentir pourtant complètement seul? Pas d'une solitude triste, d'une solitude étrange, presque sacrée, comme si une partie de toi était ailleurs, comme si ton esprit observait toute la scène avec une distance que tu ne pouvais pas vraiment expliquer à quelqu'un sans avoir l'air bizarre. Est-ce que ça t'est arrivé? Si oui, tape dans les commentaires le mot « élu » maintenant, parce que ce que tu as vécu dans ces moments-là, ce n'était pas une anomalie, ce n'était pas un problème psychologique. Ce n'était pas de l'arrogance cachée derrière une fausse humilité. C'était le signe d'un appel, la marque d'une main invisible posée sur ta vie depuis bien avant que tu ne la remarques toi-même. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes qui ne rentraient pas dans le moule, des gens qui dérangeaient par leur simple présence,
des gens que le système ne savait pas où classer, des gens dont la différence était tellement réelle qu'elle précédait leur compréhension d'eux-mêmes. Regarde Moïse. Il grandit dans le palais de Pharaon, mais il ne se sentait pas égyptien. Il ne se sentait pas non plus pleinement hébreu. Il était entre deux mondes, incompris des deux côtés, rejeté des deux côtés. Et c'est précisément dans cet entre-deux douloureux que Dieu l'a rencontré, pas dans le temple, pas dans la foule, dans le désert. Seul, face à un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu n'a pas attendu que Moïse ait tout résolu pour lui apparaître. Il l'a rejoint dans sa confusion. Regarde Jérémie. Avant même sa naissance, avant même son premier souffle dans ce monde, Dieu l'avait consacré prophète aux nations. Et quand Jérémie a reçu cet appel, sa première réaction n'était pas la joie. C'était la résistance. Je ne sais pas parler, je suis trop jeune, je ne suis pas équipé pour ça. Et Dieu a répondu avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. Ne dis pas que tu es trop jeune. Partout où je t'enverrai, tu iras. Ce que je te commanderai de dire, tu le diras. L'insuffisance que Jérémie ressentait n'était pas un obstacle à l'appel. Elle faisait partie du plan. Regarde David, le plus petit de sa fratrie, celui que son propre père avait oublié de présenter quand le prophète Samuel était venu pour oindre le futur roi d'Israël. Jesse avait fait défiler tous ses fils devant Samuel. Tous sauf un, le petit, l'oublié, le berger qui gardait les moutons pendant que les grands passaient devant le prophète. Et c'est lui que Dieu a désigné. C'est lui que l'Éternel a dit. Lève-toi et oins-le, car c'est lui. Est-ce que tu vois le schéma qui se dessine? Dieu ne choisit pas ceux que le monde met en avant. Il choisit ceux que le monde met de côté. Il choisit ceux qui souffrent de leur différence avant de la comprendre. Il choisit ceux qui portent quelque chose d'immense en eux sans encore savoir comment le nommer. Il choisit les rejetés, les mal compris, les sous-estimés, les oubliés, ceux que personne ne pensait regarder, et qui malgré tout ne peuvent pas éteindre ce feu intérieur qui continue de brûler même quand tout le reste s'obscurcit. Ce feu, tu le connais, tu le portes. Et certains jours il te brûle tellement que tu ne sais plus quoi en faire. Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas être comme les autres. Pourquoi tu ne peux pas juste vivre une vie normale, sans cette soif permanente, sans cette faim spirituelle qui ne se calme jamais vraiment, sans ce sentiment constant que quelque chose d'énorme t'attend mais que tu n'y es pas encore. Je vais te dire quelque chose que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Ce sentiment n'est pas une malédiction, ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est une signature, la signature de Dieu sur ta vie. Et cette signature ressemble exactement à ça. Une différence inexplicable que tu n'as pas choisie, une soif inextinguible que rien dans ce monde ne peut vraiment étancher. Une douleur prophétique qui, quand tu choisis de ne pas l'anesthésier, te pousse vers le haut plutôt que vers le bas, vers Dieu plutôt que vers l'oubli. Et les dates du 11, du 12 et du 13 avril arrivent dans ta vie exactement à ce moment précis. Exactement quand tu commençais peut-être à te fatiguer de ta différence. Exactement quand le doute commençait à prendre plus de place que la certitude. Exactement quand l'ennemi te soufflait à l'oreille avec sa voix douce et insidieuse. Peut-être que tu t'es trompé sur tout. Peut-être que Dieu ne te voit pas vraiment. Peut-être que tu n'es pas si spécial. Peut-être que tout ça n'est que de l'illusion que tu t'es construite pour supporter une vie ordinaire. Non. Dieu dit aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ce moment précis qui n'est pas un hasard, à travers ces mots qui atteignent tes yeux ou tes oreilles, maintenant même, je te vois. Je te connais. Je t'ai choisi, et ce n'est pas une erreur. Alors avant qu'on continue, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de puissant. Tape dans les commentaires les mots « Je suis vu » pour sceller cette déclaration sur ta vie. Pas parce que c'est une formule magique qui produit un effet automatique, mais parce que ta bouche est un instrument prophétique. Parce que ce que tu prononces a du poids dans le monde spirituel. Parce que quand tu dis « Je suis vu », tu t'alignes avec ce que le ciel a déjà déclaré sur toi depuis avant ta naissance. Ce sentiment de différence que tu portes depuis si longtemps, et c'est sur le point de trouver son explication complète dans la saison qui s'ouvre maintenant. Ces 3 dates ne sont pas des dates ordinaires. Ce sont des jours de révélation, des jours où le voile entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement aux yeux du ciel va s'amincir d'une façon que tu n'as encore jamais expérimentée. Dans la prochaine section, je vais te dire pourquoi ces 3 jours spécifiquement. Pourquoi pas une autre semaine? Pourquoi pas un autre mois? Pourquoi le ciel a marqué exactement ces 72 heures comme une fenêtre prophétique de premier ordre? Et ce que le Seigneur m'a montré à leur sujet va te faire comprendre que tu n'es pas en train de regarder
une simple vidéo sur Internet. Tu es en train de recevoir une convocation. Reste avec moi. Pourquoi le 11? Pourquoi le 12? Pourquoi le 13? Ce sont les premières questions que ton esprit rationnel va poser. Et c'est une bonne chose. Dieu n'a jamais eu peur des questions sincères. Il ne t'a pas donné un esprit pour que tu l'éteignes au nom de la foi. Il t'a donné un esprit pour que tu creuses plus profond que la surface des choses. Pour que tu ailles au-delà de ce que l'œil voit et de ce que l'oreille entend. Alors creusons ensemble, parce que ce que je vais te partager dans cette section va changer la façon dont tu regardes ces 3 jours pour toujours. Dans les Écritures, les nombres ne sont jamais des accidents. Ils ne sont jamais de simples chiffres alignés sur une page. Ils sont des langages, des codes que Dieu a tissés dans le tissu même de sa parole pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, si tu l'as suivie jusqu'ici, sans décrocher, c'est que tu fais partie de ceux qui ont ses yeux et ses oreilles. Alors commençons par le premier jour, le 11 avril. Dans la Bible, le nombre 11 est le nombre de la transition imminente. Réfléchis-y. Il vient juste après le 10, qui représente la loi divine, l'ordre céleste, la complétude d'un cycle accompli. Et il vient juste avant le 12, qui représente le gouvernement divin, l'autorité apostolique, la perfection de l'organisation du royaume. Le 11 est donc le nombre de l'entre-deux, le nombre du passage obligé, le nombre de ceux qui ont accompli quelque chose, mais qui ne sont pas encore complètement entrés dans ce qui vient après. Est-ce que tu reconnais où tu en es dans ta vie spirituelle, en ce moment précis? Tu sens que quelque chose s'est terminé. Un chapitre, une saison, une version de toi-même que tu ne peux plus vraiment habiter comme avant. Mais tu n'as pas encore complètement vu s'ouvrir ce qui vient après. Tu es dans le couloir, tu es entre 2 pièces. Et le 11 avril va marquer l'entrée officielle dans ce couloir dans le calendrier céleste de ta vie. Tape dans les commentaires « Je suis en transition » si tu reconnais cette description de ta saison actuelle. Parce que nommer où tu es, c'est déjà commencé à bouger vers où tu vas. Maintenant parlons du deuxième jour, le 12 avril. Le 12, dans la Bible, est le nombre du gouvernement divin. Pas le gouvernement des hommes, pas le gouvernement des systèmes religieux construits par des mains humaines, le gouvernement de Dieu lui-même qui s'exprime à travers des vies consacrées, 12 tribus d'Israël pour couvrir la terre entière, 12 apôtres pour poser les fondements de l'Église, 12 portes de la Jérusalem céleste, une pour chaque tribu, 12 fondements sur lesquels repose la cité éternelle. Partout où tu regardes dans l'Écriture, le 12 est le nombre de ceux qui ont été positionnés par Dieu pour exercer une autorité réelle dans le monde visible et invisible. Et cette autorité, elle ne vient pas de l'homme. Elle ne se gagne pas par l'accumulation d'années dans la foi ou par le nombre de versets mémorisés. Elle est conférée d'en haut. Elle est déposée par le Seigneur sur des vies qui se sont rendues disponibles à sa volonté. Le 12 avril, dans cette fenêtre prophétique, représente le moment où le ciel va commencer à poser les fondements de ton positionnement dans cette nouvelle saison. Tu vas commencer à comprendre où tu es censé te tenir. Qui tu es censé être dans ce chapitre qui s'ouvre, quelle autorité Dieu t'a confiée et que tu n'as peut-être pas encore osé exercer, parce que personne ne t'a dit clairement que tu y avais droit. Tape dans les commentaires. Gouvernement divin, si tu sens que cette dimension de ton appel attend encore d'être pleinement déployée dans ta vie, parce que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont reçu du ciel une autorité que vous n'avez jamais revendiquée. Pas par manque de désir, mais parce que vous attendiez une permission que Dieu vous donne aujourd'hui à travers ce message. Et maintenant le troisième jour, le 13 avril. Ce nombre fait peur à beaucoup de gens. Dans la culture populaire mondiale, le 13 est le nombre de la malchance, de la superstition, du mauvais augure. Les hôtels évitent le 13e étage. Les avions n'ont pas de rangée 13. Les gens évitent de prendre des décisions importantes un vendredi 13. Toute une culture de peur a été construite autour de ce chiffre. Mais dans le langage de Dieu, le 13 raconte une toute autre histoire. Le 13 dans la Bible est le nombre de la rébellion transformée. C'est le nombre de ceux qui ont été mis de côté par le système en place, comptés comme des outsiders, des inadaptés, des éléments perturbateurs, et que Dieu retourne complètement pour en faire des porteurs d'une nouvelle dimension de son royaume. Ismaël avait exactement 13 ans quand il a reçu la circoncision, premier signe tangible de l'alliance entre Dieu et Abraham. Paul, celui qui allait devenir le plus grand apôtre des nations, était lui-même un rebelle transformé, un persécuteur devenu le persécuté, un destructeur devenu le bâtisseur. Et dans le calendrier hébreu, le 13 est associé au moment de retournement complet où ce qui était censé détruire devient précisément ce qui libère. Le 13 avril dans cette fenêtre prophétique représente le jour du retournement. Ce que l'ennemi avait soigneusement préparé contre toi
dans cette saison, va être retourné en ta faveur. Ce qui devait être ta chute va devenir ton tremplin vers une hauteur que tu n'aurais pas atteinte autrement. Ce qui devait te faire taire va devenir la raison même pour laquelle ta voix sera entendue plus loin que tu ne l'imagines aujourd'hui. Tape dans les commentaires, mon retournement est activé pour aligner ta foi avec ce que le 13 avril porte pour toi. Ces 3 jours ensemble forment une triade prophétique d'une puissance rare, une séquence céleste de transition, de positionnement et de retournement. Et ils arrivent dans ta vie exactement maintenant, exactement dans cette saison, pas par coïncidence, par souveraineté divine. Mais voici ce que je dois absolument te dire avant de passer à la suite. Cette fenêtre ne s'active pas automatiquement dans ta vie, simplement parce qu'elle existe dans le calendrier céleste. Elle s'active par ta conscience, ton engagement et ton positionnement spirituel conscient pendant ces 72 heures. Et c'est exactement ce que je vais te montrer comment faire. Mais d'abord, dans la prochaine section, je dois te parler de quelque chose d'urgent. Il y a une erreur très précise que la majorité des gens qui regardent cette vidéo risquent de commettre pendant ces 3 jours. Une erreur qui n'a rien à voir avec la méchanceté ou le manque de foi. Une erreur subtile et silencieuse, qui a fait manquer des fenêtres prophétiques entières à des croyants sincères. Et si personne ne t'en parle, avant le 11 avril, tu pourrais la commettre sans même t'en rendre compte. C'est pour ça que cette section existe. C'est pour ça que tu es encore là. Continue avec moi. Il existe une erreur que j'ai vue commettre à des milliers de personnes sincères, des croyants, des chercheurs, des gens qui aimaient Dieu profondément, qui priaient régulièrement, qui lisaient la parole avec sérieux, des gens dont personne n'aurait pu douter de la sincérité. Et pourtant, cette erreur leur a coûté des saisons entières, des opportunités prophétiques qui ne sont pas revenues, des portes qui se sont refermées alors qu'elles s'étaient ouvertes spécialement pour eux, des destins qui ont pris du retard non pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce qu'eux n'avaient pas répondu à temps. Cette erreur a un nom. Son nom, c'est le retard spirituel volontaire. Et avant que tu te dises que ce n'est pas ton cas, laisse-moi te décrire exactement à quoi ça ressemble dans la vie réelle. Parce que le retard spirituel volontaire ne se présente jamais avec son vrai visage. Il ne se présente jamais en disant « je vais ignorer Dieu ». Il se présente toujours avec des justifications qui semblent raisonnables, des raisons qui semblent même spirituellement mûres. Le retard spirituel volontaire, ce n'est pas le doute. Le doute peut être fertile s'il te pousse à chercher plus profond. Ce n'est pas non plus l'ignorance. L'ignorance peut être guérie par la révélation. Le retard spirituel volontaire, c'est quand tu sais que quelque chose t'appelle. Tu le sens dans tout ton être. Tu le reconnais dans ton esprit. Mais tu choisis de remettre ta réponse à plus tard. Tu te dis « je répondrai quand je serai prêt. Je m'engagerai quand j'aurai plus de temps. Je ferai le pas quand les circonstances seront meilleures. Je prierai sérieusement quand j'aurai retrouvé l'énergie. Je dirai oui à cet appel quand je me sentirai suffisamment en paix avec la décision. Je prendrai ma position quand j'aurai plus de clarté. Je commencerai quand tout sera parfaitement aligné. Et pendant ce temps-là, la fenêtre se ferme. Pas dans le bruit, pas dans un tremblement de terre. Silencieusement, comme une porte qui se referme doucement dans le couloir d'une grande maison. Tu n'entends même pas le clic. Et quand tu reviens devant elle, les mains enfin libres, et l'énergie enfin là, elle est fermée. Et la clé que tu tenais ne fonctionne plus. Dans la Bible, il y a un récit que l'Esprit m'a mis devant les yeux pendant des jours entiers, quand je préparais ce message. C'est le récit des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, 5 sages. 5 folles, les 10 attendaient le même époux. Les 10 avaient leur lampe allumée, au départ. Les 10 s'étaient assoupis pendant l'attente. Mais quand le cri a retenti à minuit, quand la voix a annoncé que l'époux arrivait et qu'il fallait sortir à sa rencontre, 5 avaient encore de l'huile dans leur lampe et 5 n'en avaient plus. Et ce qui est bouleversant dans ce récit, c'est que les 5 vierges folles n'étaient pas méchantes. Elles n'étaient pas en rébellion contre l'époux. Elles ne haïssaient pas l'époux. Elles l'attendaient, elles aussi. Elles voulaient être là, pour lui, elles aussi. Mais elles avaient fait une chose, une seule chose. Elles n'avaient pas maintenu leur réserve, elles n'avaient pas cultivé la profondeur dans le temps de l'attente. Elles avaient la forme, elles avaient la position. Elles avaient même la présence physique au bon endroit, mais elles n'avaient plus l'huile. Et quand la porte s'est fermée, elle s'est fermée définitivement pour cette fenêtre. L'époux a dit les mots les plus terrifiants de toute la scène. « Je ne vous connais pas. Pas je vous déteste. Pas vous m'avez trahi, juste, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas dans ma connaissance intime.
Vous êtes restés en surface pendant tout le temps de l'attente, et maintenant il est trop tard pour cette fenêtre. Ces mots ne parlent pas de damnation éternelle dans ce contexte précis. Ils parlent de saisons manquées, d'appels non honorés à temps, de destinées qui auraient pu s'ouvrir en grand et qui sont restées entr'ouvertes parce que quelqu'un a attendu trop longtemps avant de répondre. Les 11, 12 et 13 avril sont à convocation. Et la question que le ciel te pose aujourd'hui est simple et directe. Est-ce que tu vas avoir de l'huile? Tape dans les commentaires « J'ai de l'huile ». Si tu prends la décision maintenant de ne pas laisser ces 3 jours passer en mode automatique, tape « J'ai de l'huile » pour dire au ciel que tu as compris l'urgence, que tu n'es pas l'une des vierges folles, que tu es prêt à te positionner consciemment pendant cette fenêtre. Mais il y a une deuxième erreur que je dois absolument nommer. Et celle-ci est encore plus subtile que la première parce qu'elle se déguise parfaitement en humilité spirituelle. Elle ressemble tellement à de la vertu que beaucoup de gens la nourrissent sans même réaliser que c'est une erreur. C'est l'erreur de se croire indigne d'une fenêtre prophétique. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui pensent intérieurement: tout ce que ce message décrit, c'est pour les autres, pour les vrais prophètes, pour les vrais hommes et femmes de Dieu, pour ceux qui ont un parcours spirituel exemplaire, pas pour moi, je ne suis pas assez bien. J'ai trop de casseroles derrière moi, j'ai trop échoué dans ma foi, j'ai trop péché, j'ai trop douté pendant trop longtemps. Ces dates prophétiques, ces portes célestes, ce n'est certainement pas pour quelqu'un qui a mon histoire. Et je vais te dire quelque chose, avec toute l'autorité que le ciel m'a donnée, pour transmettre ce message aujourd'hui. C'est précisément ce mensonge que l'ennemi place dans l'esprit de ceux qui sont les plus ciblés par les fenêtres prophétiques. Parce que si l'ennemi peut te convaincre que tu n'es pas digne de la porte, il n'a même pas besoin de la fermer de force. Tu la fermeras toi-même, de tes propres mains, en te retirant avant même d'avoir essayé d'entrer. Dieu n'ouvre pas des fenêtres prophétiques pour ceux qui ont tout réussi. Il les ouvre pour ceux qui ont tout essayé et qui ont encore besoin de sa grâce. Il les ouvre pour les briser, pour les fatiguer, pour ceux qui arrivent les mains vides et le cœur encore ouvert malgré tout ce qu'ils ont traversé, pour ceux qui ne méritent rien par leur performance, mais qui reçoivent tout par sa grâce souveraine. Si tu te reconnais dans cette description, tape dans les commentaires « Grâce sur ma vie, maintenant ». Parce que la grâce est précisément ce qui rend une fenêtre prophétique accessible, pas ta performance, pas ton palmarès spirituel, pas le nombre d'années que tu as dans la foi, ou le nombre de réunions auxquelles tu as assisté. Juste ta disponibilité et ta grâce reçue. Ces 2 erreurs étant nommées et reconnues, voici la bonne nouvelle. Dans la prochaine section, je vais te donner exactement ce que le ciel m'a montré sur la façon de te positionner pendant ces 72 heures. Des choses concrètes, des actes précis, des décisions claires que tu peux prendre dès aujourd'hui pour t'assurer que tu arrives au 11 avril avec de l'huile dans ta lampe et ta lampe allumée. Reste avec moi, ce qui vient est exactement ce dont tu as besoin. Maintenant parlons de choses concrètes, parce que la révélation sans application reste de la théologie suspendue dans l'air. Et Dieu ne t'a pas convoqué ici uniquement pour t'impressionner avec des concepts prophétiques. Il t'a convoqué pour te transformer, pour t'équiper, pour te préparer à quelque chose de réel qui arrive dans ta vie dans quelques jours à peine. Voici ce que l'Esprit m'a donné pour ces 72 heures. 4 positionnements précis, 4 décisions que tu peux prendre maintenant et appliquer concrètement pendant les 11, 12 et 13 avril. Ne les lis pas comme une liste de règles religieuses. Lis-les comme une carte. Une carte qui te montre comment naviguer dans une fenêtre que tu ne traverseras peut-être pas 2 fois dans cette saison de ta vie. Premier positionnement. Consacre les premières heures de chaque jour à Dieu avant tout le reste. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu as des obligations. Un travail qui commence tôt, des enfants qui réclament ton attention dès le réveil. Une vie qui ne s'arrête pas parce qu'une fenêtre prophétique s'est ouverte. Je le sais. Et Dieu le sait aussi. Il n'est pas déconnecté de ta réalité quotidienne. Il ne te demande pas d'entrer dans un monastère pendant 3 jours et de couper tous tes liens avec le monde. Il te demande les prémices, les premiers instants, avant l'écran de ton téléphone, avant les notifications, avant les réseaux sociaux, avant même le café. Donne à Dieu les premières minutes ou les premières heures de chacune de ces 3 journées. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait toujours les prémices. Les premiers fruits de la récolte, le premier-né du troupeau, les premières heures de la journée.
pas parce qu'il était avide ou jaloux d'une façon mesquine, mais parce qu'il savait quelque chose que nous oublions trop souvent. Ce que tu honores en premier détermine la qualité de tout ce qui suit. Si tu honores Dieu en premier le 11 avril, le 12 et le 13, tu posais une fondation sur laquelle toute ta journée peut reposer. Tu envoies un signal au ciel et à l'ennemi. Cette journée m'appartient, et tout ce qui s'y passera sera filtré par la présence de celui que j'ai honoré en premier. Tape dans les commentaires, prémisse si tu t'engages à offrir les premières heures de chacun de ces 3 jours à Dieu, pas dans 10 jours. Dès maintenant, prends cette décision. Prends-la avant que les circonstances essaient de te la voler. Deuxième positionnement. Utilise ces 72 heures pour déclarer à voix haute ce que Dieu a dit sur toi, pas ce que tu ressens en ce moment, pas ce que les circonstances semblent te raconter sur ta vie, pas ce que les gens ont dit sur toi au fil des années, mais ce que Dieu a dit, ce que sa parole déclare sur ceux qui sont en Christ. Ce que des prophéties reçues dans le passé ont annoncé sur ton futur. Si tu as reçu des prophéties personnelles dans le passé, remets-les dans ta bouche pendant ces 3 jours. Déclare-les à voix haute comme si elles étaient encore fraîches. Parce que la parole prophétique de Dieu ne périme pas. Elle attend son heure. Et parfois l'heure, c'est maintenant. Si tu n'as pas de prophétie personnelle, commence par ce que la parole dit sur tous ceux qui sont en Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu es tête et non queue. Tu es béni à ton entrée et à ta sortie. Les armes forgées contre toi ne prospèrent pas. Tu es pleinement connu et pleinement aimé. Tu as été choisi avant la fondation du monde. Dis ces vérités à voix haute, pas en murmurant timidement dans ta tête, en parlant, en articulant chaque mot avec intention, parce que la Bible dit sans ambiguïté que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et pendant une fenêtre prophétique, le pouvoir de ta langue dans l'atmosphère spirituelle autour de toi est amplifié d'une façon que tu ne vois pas, mais que le monde invisible reconnaît parfaitement. Tape dans les commentaires, je déclare maintenant pour activer cette dimension prophétique dans ta vie, dès cet instant. En tapant ces 2 mots, tu commences déjà à t'aligner avec l'atmosphère de ces 3 jours, avant même qu'ils arrivent. Troisième positionnement. Identifie ce que tu dois lâcher avant d'entrer dans ces 72 heures. Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas exactement quoi, mais l'Esprit sait. Et toi, au fond de toi, tu le sais aussi. Une relation qui te coûte plus qu'elle ne te nourrit. Une habitude qui engourdit ce que Dieu veut garder vif en toi. Une peur que tu portes depuis si longtemps qu'elle commence à ressembler à une partie de ton identité. Un ressentiment contre quelqu'un que tu n'as pas encore vraiment déposé devant Dieu. Une attente mal placée sur une personne qui ne peut pas porter le poids que tu lui as mis dessus. Tu portes ce poids, et ce poids pèse sur ton aile. Comme un oiseau qui veut voler, mais qui a quelque chose d'accroché à sa patte. Tu peux agiter tes ailes aussi fort que tu veux. Tu peux prier autant que tu veux. Si ce poids est encore là, tu ne décolleras pas vers la hauteur que ces 72 heures ont été préparées à t'offrir. L'Esprit m'a montré que pour certains d'entre vous, le sceau qui empêche la fenêtre du 11 au 13 de pleinement s'ouvrir, ce n'est pas un péché dramatique ou spectaculaire. Ce n'est parfois rien de plus qu'un contrôle excessif. Un refus silencieux de faire confiance à Dieu sur un point très précis de ta vie. Une zone que tu lui as dit sans les mots, mais avec tes actes. Là, tu n'entres pas. Je gère ça tout seul. Donne-moi le reste, mais pas ça. Et Dieu est trop respectueux de ta liberté pour forcer cette porte. Il attend que tu l'ouvres de l'intérieur. Et il te dit aujourd'hui, si tu m'ouvres cette zone-là maintenant, si tu déposes ce poids avant le 11 avril, les 72 heures qui commencent ce jour-là, vont devenir les plus puissantes que tu aies jamais vécues dans cette saison. Top dans les commentaires, je lâche prise. Si tu identifies quelque chose que tu dois déposer avant ces 3 jours, tu n'as pas besoin de me dire quoi. Dieu sait, ton âme sait. Et quand tu tapes ces 3 mots, c'est un acte de foi concret que tu poses dans le monde spirituel maintenant. Quatrième positionnement. Attends-toi activement à recevoir quelque chose pendant ces 72 heures. Attente active. Pas passive. Ce n'est pas rester assis les bras croisés, en attendant de voir si quelque chose arrive, comme par magie. C'est s'ouvrir intentionnellement. C'est préparer l'espace de ta vie intérieure à recevoir. C'est avoir un carnet à côté de toi pour noter ce que Dieu dit pendant ces jours. C'est payer de l'attention à tes rêves, à tes pensées du matin juste après le réveil, quand le mental n'a pas encore eu le temps de tout filtrer, aux écritures qui semblent soudainement sauter de la page avec une précision qui t'arrête, aux paroles que quelqu'un te dit sans savoir que c'est exactement ce dont tu avais besoin d'entendre.
aux conversations qui portent un écho prophétique que seul toi peux reconnaître, parce que seul toi sais ce que Dieu t'a dit en secret. Note tout pendant ces 3 jours. Évalue après, discerne après. Mais d'abord reçois. Parce que beaucoup de gens manquent de ce que Dieu dit pendant les fenêtres prophétiques, non pas parce qu'il n'a pas parlé, mais parce qu'ils n'étaient pas dans la posture de recevoir. Ils étaient dans la posture de performer, de produire, de prouver. Et on ne peut pas recevoir quand on est en train de prouver. Pendant ces 72 heures, ton travail principal n'est pas de produire, c'est de recevoir. Et la différence entre ces 2 postures va tout changer dans ce que tu rapportes de cette fenêtre prophétique. Dans la prochaine section, je vais te révéler quelque chose de très précis. Ce que le Seigneur m'a montré spécifiquement pour chacun des 3 jours. Parce que le 11, le 12 et le 13 ne portent pas la même chose. Chaque jour a son accent prophétique propre. Et quand tu sauras lequel, ton positionnement pour chaque jour sera encore plus précis et encore plus puissant. Continue avec moi, je t'ai dit que ces 3 jours ne sont pas identiques, qu'ils forment une progression, une montée délibérée, une séquence que Dieu a dessinée avec une précision chirurgicale que je ne peux attribuer qu'à sa souveraineté parfaite sur le temps et sur l'histoire. Et maintenant je vais te dérouler exactement ce que l'Esprit m'a montré pour chacun de ces jours, ce que tu dois attendre, ce que tu dois chercher et comment te positionner spécifiquement pour chaque accent prophétique de cette triade. Parce que si tu arrives au 11 avril sans savoir ce que ce jour porte, tu risques de traverser quelque chose de puissant sans le reconnaître. Et ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas en prendre possession. Le 11 avril, le jour de la rupture avec l'ancienne saison. Le premier jour de cette fenêtre prophétique porte un accent de rupture. Pas de destruction, pas de violence, mais de séparation nette et définitive entre ce qui était et ce qui vient. Et je dois te prévenir honnêtement parce que l'amour de la vérité l'exige. Ce jour-là pourrait ne pas ressembler à ce que tu imagines quand tu penses à une bénédiction prophétique. Le 11 avril pourrait ressembler à de la pression, à de la résistance, à des choses qui semblent aller dans le mauvais sens, des situations qui se crispent avant de se résoudre, des émotions qui remontent à la surface avant d'être libérées, des liens qui se tendent avant de se dénouer. Pense à ce qui se passe dans la chrysalide. Le papillon qui veut en sortir doit traverser un moment de pression intense et douloureuse. Cette pression n'est pas une torture infligée sans raison. C'est précisément ce qui développe les muscles de ses ailes. Si quelqu'un brise la chrysalide de l'extérieur par pitié pour abréger la souffrance du papillon, celui-ci sort certes plus vite, mais ses ailes ne sont pas assez fortes pour voler. Il rampe. Et il meurt sans avoir jamais connu ce pourquoi il a été créé. Le 11 avril ne te brisera pas. Il brisera la chrysalide. Et la différence entre ces 2 choses est absolument fondamentale. Alors ce jour-là, ne fuis pas. Ne t'anesthésie pas avec des distractions. Ne minimise pas ce que tu ressens en essayant de faire semblant que tout va bien. Traverse. Traverse avec Dieu. Traverse en sachant que la pression que tu ressens n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que quelque chose de grand est en train de naître. Tape dans les commentaires « Je traverse ». Si tu es prêt à ne pas fuir le 11 avril, mais à le traverser avec Dieu jusqu'au bout. Parce que ceux qui traversent le premier jour avec courage arrivent au deuxième avec une légèreté qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement. Le 12 avril, le jour du positionnement divin. Si le 11 était le départ, le 12 est l'arrivée. Pas l'arrivée finale de toute ta destinée, mais l'arrivée à ta nouvelle position de départ. Et je veux que tu comprennes la différence parce qu'elle est cruciale pour ne pas être déçu de ce que ce jour apporte. Quand Dieu te sort d'une ancienne saison, il ne te sort pas pour te laisser flotter dans l'air libre, sans direction ni ancrage. Il te sort pour te poser quelque part. Et ce quelque part n'est pas d'abord une position de confort ou de récompense immédiate. C'est une position d'influence, une position depuis laquelle tu vas pouvoir faire ce qu'il t'a réellement appelé à faire dans le chapitre qui commence. Le 12 avril, ton travail spirituel principal n'est pas de demander, pas de proclamer, pas de revendiquer, c'est d'écouter, d'une façon profonde et délibérée. Parce que ce jour-là, Dieu va te montrer où il veut te placer, avec qui il veut te connecter, pourquoi il veut te positionner, et dans quelle direction précise les prochains mois doivent aller. Certains d'entre vous vont recevoir le 12 avril une clarté sur leur vocation qu'ils n'ont jamais eue, avec autant de précision et de netteté. Certains vont recevoir un nom, un projet, un territoire, une confirmation sur une direction qui les faisait hésiter depuis des mois voire des années. Certains vont recevoir une paix soudaine et inexplicable sur une décision qui les tourmentait depuis longtemps. Une paix qui dépasse l'entendement comme Paul l'a décrit dans l'épître aux Philippiens.
Une paix qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être réelle. Sois attentif ce jour-là d'une façon particulière. Note absolument tout ce qui vient à toi, tout ce qui résonne dans ton esprit, pendant tes moments de silence, tout ce qui crée une vibration dans ta poitrine, quand tu le penses. Et surtout ne minimise pas ce que tu reçois parce que ça ne ressemble pas à la forme spectaculaire que tu attendais. Dieu parle souvent dans la voix douce et subtile, pas toujours dans le tonnerre. Tape dans les commentaires, je m'aligne. Si tu es prêt à recevoir le positionnement que Dieu a préparé pour toi, le 12 avril, parce que s'aligner, c'est accepter d'avance la position que Dieu choisit même si elle ne correspond pas exactement à ce que tu avais imaginé pour toi-même. Le 13 avril, le jour du retournement complet, c'est le jour que je t'annonce avec la plus grande expectative. Parce que le 13 avril dans cette fenêtre prophétique est le jour où quelque chose va se retourner dans ta vie, avec une rapidité et une précision qui ne peuvent venir que de la main de Dieu. Pas une amélioration progressive. Pas un mieux graduel, un retournement, une inversion complète de trajectoire sur une situation qui semblait figée. Dans le livre d'Esther, nous avons l'histoire du retournement le plus dramatique et le plus soudain de toute la Bible. Haman, le plus puissant conseiller du roi, avait tout planifié dans les moindres détails pour la destruction de Mardochée et de tout le peuple juif. Il avait même fait construire un gibet de 50 coudées pour y pendre Mardochée spécifiquement. Tout était en place, la date était fixée, le décret était signé. La machine de destruction était lancée et semblait irrépressible. Et puis, en un seul jour, tout s'est inversé. Le roi n'a pas pu dormir. Il a demandé qu'on lui lise les chroniques du royaume. Il a découvert que Mardochée l'avait sauvé d'un complot sans jamais avoir été récompensé pour ça. Et quand Haman est arrivé dans la cour du palais pour demander au roi la permission de pendre Mardochée ce même matin, le roi lui a posé une question qu'il n'attendait pas du tout. Que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer? Haman, croyant que le roi parlait de lui, a décrit la plus grande cérémonie d'honneur qu'il pouvait imaginer. Et le roi lui a répondu, « Va, et fais ainsi à Mardochée le Juif. » Ce jour-là, le gibet préparé pour Mardochée a servi à Haman lui-même. Ce qui devait être une journée de massacre est devenu une journée de victoire totale et définitive. Le 13 avril, le roi des rois regarde ta situation. Il voit ce que l'ennemi a préparé contre toi, et il dit, « Retourne-moi ça. » Esther n'a pas attendu que les circonstances soient favorables avant d'agir. Elle est entrée dans la salle du trône en sachant que si elle n'avait pas été officiellement convoquée, elle risquait sa vie. Mais elle y est allée quand même, avec cette déclaration devenue légendaire. « Si je dois périr, je périrai. » Et le roi a tendu son sceptre vers elle. Et tout a changé en un seul jour. Le 13 avril, le roi des rois tend son sceptre vers toi. La question est une seule. Est-ce que tu vas avancer vers lui? Ou est-ce que tu vas reculer par peur de ce que ça va coûter? Tape dans les commentaires « Je reçois mon retournement pour aligner ta foi » avec ce que le 13 avril porte spécifiquement pour toi. Parce que le retournement que Dieu a planifié ne peut pas être bloqué par l'ennemi. Il peut seulement être manqué par toi si tu n'es pas en position de le recevoir quand il arrive. Ces 3 jours ensemble vont créer quelque chose dans ta vie que les semaines et les mois qui suivent vont révéler progressivement. Et dans la prochaine section, je vais te parler de ce qui attend concrètement ceux qui auront traversé cette fenêtre prophétique avec conscience, engagement et foi active. Reste avec moi. Ce qui vient va t'encourager profondément. Parlons de l'après. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi ces 72 heures comptent autant. Pas juste pour elles-mêmes, pas juste pour l'expérience spirituelle intense qu'elles peuvent produire pendant ces 3 jours, mais pour ce qu'elles vont débloquer dans ta vie dans les semaines et les mois qui viennent. Pour ce qu'elles vont t'ouvrir que tu n'aurais pas pu ouvrir autrement. Pour ce qu'elles vont déposer en toi que tu porteras longtemps après que ces dates seront passées dans le calendrier. Imagine que tu es à la surface de l'eau, tu nages depuis longtemps. Et tu nages bien, tu n'as jamais vraiment coulé, mais tu n'as jamais vraiment plongé non plus. Tu maintiens, tu gères. Tu survis avec grâce, oui mais tu survis. Et quelque part dans la profondeur de ton cœur, tu sais qu'il y a une plongée que tu n'as pas encore faite. Un endroit dans les eaux de Dieu où les trésors sont enfouis et où tu n'as jamais vraiment mis les pieds. Un niveau de sa présence que tu as entrevu de loin mais que tu n'as pas encore habité. Ces 72 heures prophétiques, c'est la plongée. Et après la plongée, quand tu remontes, l'air n'a plus tout à fait le même goût. Le ciel n'a plus exactement la même couleur. Le monde autour de toi n'a pas changé. Mais toi, oui, et c'est toi qui changes le monde, pas le contraire. Voici ce que j'ai vu prophétiquement pour ceux qui vont traverser cette fenêtre avec conscience et engagement réel. Première chose qui t'attend. Des ouvertures de portes dans les domaines qui étaient fermés depuis longtemps.
Il y a des portes dans ta vie sur lesquelles tu as frappé des dizaines de fois. Des demandes en suspens depuis trop longtemps, des situations bloquées sans raison apparente. Des projets qui semblent ne jamais vraiment décoller malgré tous tes efforts. Des relations importantes qui n'avancent pas malgré toute ta bonne volonté. Ces portes ne sont pas fermées parce que Dieu ne t'aime pas. Elles ne sont pas fermées parce que tu n'es pas digne de ce qu'elles cachent derrière elles. Elles sont fermées parce que la clé qui les ouvre appartient à une saison que tu n'as pas encore complètement embrassée. Et quand cette fenêtre prophétique t'aura fait traverser la transition du 11, recevoir le positionnement du 12, et expérimenter le retournement du 13, certaines de ces clés vont apparaître dans ta main d'une façon que tu ne pourras pas attribuer à ta propre intelligence ou à ta propre stratégie. Tu sauras que c'est lui, et tu sauras exactement quelles portes elles ouvrent. Tape dans les commentaires « Mes portes s'ouvrent » pour aligner ta foi avec cette promesse prophétique dès maintenant, parce que la foi qui anticipe la manifestation prépare le terrain sur lequel la manifestation peut atterrir. Deuxième chose qui t'attend. Une clarté sur ta destinée comme tu n'en as jamais eu. Beaucoup de personnes qui marchent avec Dieu depuis des années ont une vague impression de leur appel. Elles sentent la main de Dieu sur leur vie. Elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont été créées pour quelque chose de significatif, mais elles vivent avec une brume permanente sur les détails. Elles ne savent pas exactement quoi. Exactement comment, exactement avec qui, exactement à partir de quand. Cette brume commence à se dissiper après une fenêtre prophétique traversée avec profondeur, pas nécessairement en un seul flash de lumière aveuglante, mais progressivement, comme une photo qui se développe lentement dans le bain chimique. Les contours apparaissent d'abord, puis les formes, puis les détails, puis les couleurs, et un matin tu te réveilles, et tu vois avec une netteté que tu n'avais pas hier ce que Dieu a planifié pour cette saison de ta vie. Tu sauras dans quelle direction avancer. Et cette certitude intérieure va chasser le doute paralysant qui t'a peut-être retenu trop longtemps au même endroit. Non pas le doute fertile qui pousse à chercher, mais le doute paralysant qui empêche de bouger, même quand on a entendu. Troisième chose qui t'attend. Des connexions prophétiques que tu n'as pas organisées. Dieu va mettre des gens sur ton chemin dans les semaines qui suivent le 13 avril. Des gens qui n'étaient pas dans ta vie il y a 6 mois. Des gens qui portent quelque chose que tu as besoin de recevoir. Des gens pour qui tu portes quelque chose dont ils ont désespérément besoin. Des alignements divins que l'œil humain et le mental rationnel interprètent comme de belles coïncidences, mais que le regard prophétique reconnaît immédiatement comme de l'ordre de Dieu. Ces connexions ne ressembleront pas toujours à ce que tu imagines. Elles n'arriveront pas nécessairement habillées en tenue de prophète, avec une pancarte annonçant leur importance. Elles arriveront parfois dans les couloirs d'une réunion ordinaire. Dans une conversation commencée par hasard, dans un commentaire laissé sous une vidéo, dans un message reçu à une heure improbable d'une personne que tu n'attendais pas. Fais attention aux rencontres des semaines qui suivent immédiatement le 13 avril. Certains visages que tu verras pour la première fois seront des porteurs de ton futur, et si tu n'es pas attentif, tu pourrais passer à côté, sans t'en rendre compte. Tape dans les commentaires « Mes connexions arrivent » pour te positionner dans l'expectative de ces alignements divins. Quatrième chose qui t'attend. Un renouvellement de ta force spirituelle. Pour certains d'entre vous, la fatigue est profonde. Pas juste physique, même si ça l'est aussi, spirituelle. L'âme est fatiguée. Trop de combats sans répit suffisant entre deux batailles. Trop de périodes de sécheresse où la prière semblait rebondir sur le plafond comme des balles en caoutchouc. Trop de promesses reçues et pas encore vues se manifester dans le visible. Trop de fois où tu t'es levé avec foi et où tu t'es couché avec des questions sans réponse. Et cette fatigue accumulée commence doucement à menacer quelque chose que tu ne veux pas perdre, la flamme. Le Seigneur dit aujourd'hui à travers ce message, à travers ce moment précis dans ta vie, « Voici, je renouvelle ta force ». Ésaïe 40, verset 31 n'est pas une jolie citation à encadrer sur un mur. C'est une promesse active et vivante. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent du vol comme les aigles, ils courent sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Ces 72 heures, si tu t'y attends vraiment à lui, vont renouveler quelque chose qui était en train de s'éteindre doucement, pas par un miracle spectaculaire nécessairement, mais par une restauration profonde et réelle de ce qui fait que tu continues à avancer quand tout te dit de t'arrêter. Tape dans les commentaires « Ma flamme se rallume » si tu sens que la fatigue spirituelle fait partie de ce que Dieu veut t'adresser dans ta vie pendant cette fenêtre prophétique, parce que reconnaître où on en est, c'est la première étape vers la restauration que Dieu a préparée. Cinquième chose qui t'attend.
Une nouvelle dimension de ton autorité spirituelle. Après avoir traversé une fenêtre prophétique avec profondeur, quelque chose change dans la façon dont tu te tiens, pas dans ton attitude extérieure, dans ta posture intérieure. Tu parles avec plus d'assurance. Tu prises avec plus de conviction. Tu déclares avec moins de doute et plus de certitude. Parce que tu as vu Dieu faire quelque chose que tu ne peux pas expliquer autrement que par lui. Et cette expérience irréfutable construit en toi un socle de foi que les arguments de l'ennemi ne peuvent plus ébranler aussi facilement qu'avant. Cette nouvelle dimension d'autorité va se manifester dans ta prière, dans tes interactions avec les gens autour de toi, dans ta capacité à tenir ferme quand les circonstances poussent vers le doute, dans ta façon d'entrer dans les pièces et de parler dans les situations qui t'auraient auparavant intimidé. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la maturité prophétique, et elle arrive toujours après une traversée, jamais avant. Dans la prochaine section, je dois te parler de quelque chose d'urgent que tu ne peux pas ignorer. Parce que l'ennemi lit le calendrier prophétique lui aussi, et il a des plans pour ces 72 heures, des tactiques précises et calculées pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé. Et si tu ne les connais pas à l'avance, tu risques de te retrouver à les subir sans comprendre ce qui se passe. Reste avec moi. Ce que je vais te dire dans la prochaine section pourrait être la chose la plus importante que tu entendras pour te préparer à ces 3 jours. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu prends au sérieux ce que nous partageons ensemble. Et si tu le prends au sérieux, il y a quelque chose que je ne peux pas te cacher. Quelque chose que l'amour de la vérité m'oblige à te dire clairement avant que ces 3 jours arrivent. Parce que te donner la révélation sans te donner l'avertissement, ce serait comme t'envoyer sur un champ de bataille, avec une carte du territoire mais sans te dire où sont les mines. Alors voici l'avertissement. L'ennemi lit le calendrier prophétique aussi. Il ne le lit pas comme Dieu le connaît avec toute sa souveraineté et sa toute-puissance. Il ne peut pas contrecarrer les plans de Dieu. Il ne peut pas fermer une porte que Dieu a ouverte. Il ne peut pas retenir une bénédiction que Dieu a décidé de libérer. Mais il a suffisamment d'expérience dans l'histoire de l'humanité pour reconnaître les fenêtres célestes quand elles s'ouvrent. Et quand une fenêtre prophétique d'une telle magnitude s'ouvre, il intensifie son opposition avec une précision et une urgence proportionnelles à ce que la fenêtre porte. Ce n'est pas une raison de paniquer. La panique est précisément ce qu'il veut provoquer en toi. Avec cette information, c'est une raison de te préparer. Un général qui connaît les tactiques de l'ennemi avant la bataille a un avantage décisif sur celui qui les découvre en plein combat. Tu es ce général. Et voici les 4 tactiques principales que l'ennemi va vraisemblablement déployer pendant les 11, 12 et 13 avril. Tactique numéro 1. La distraction amplifiée. Dans les jours qui précèdent et qui composent cette fenêtre, tu pourrais te retrouver soudainement submergé par des demandes qui semblent urgentes. Des situations qui réclament ton attention immédiate et exclusive. Des crises qui surgissent de nulle part avec un timing suspicieusement mauvais. Des personnes qui ont soudainement besoin de toi d'une façon intense et pressante. Des tâches professionnelles qui débordent au-delà de leurs limites habituelles. Des problèmes domestiques qui choisissent précisément ces 3 jours pour éclater. L'ennemi sait que s'il ne peut pas t'empêcher de vouloir traverser la fenêtre, il peut au moins te distraire suffisamment pour que tu arrives à la fenêtre vide, épuisé, à court d'énergie spirituelle, sans avoir fait le travail intérieur nécessaire. Et une personne épuisée qui entre dans une fenêtre prophétique sans réserve est comme un sportif qui participe à une compétition majeure sans s'être entraîné. La compétition se passe, mais lui ne peut pas y participer pleinement. La réponse à cette tactique est simple à nommer et difficile à appliquer parce qu'elle va à l'encontre de ton instinct naturel d'être disponible pour tout le monde. Apprends à dire non pendant ces 72 heures. Pas à tout. Pas à tout le monde, mais à ce qui n'est pas essentiel. Protège ton temps de prière avec une détermination que les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Et c'est correct. Ils n'ont pas à comprendre. Tu as une fenêtre à traverser, et tu n'y es pas obligé de t'en justifier. Tape, dans les commentaires, je protège mon espace pour prendre dès maintenant la décision de garder tes 72 heures protégées des intrusions non essentielles. Tactique numéro 2. Les doutes amplifiés sur ta valeur et ta légitimité. Juste avant et pendant les moments de grande ouverture prophétique, l'ennemi active ses archives. Il fait remonter les vieilles voix, les vieilles accusations, les vieux dossiers qu'il garde soigneusement classés et qu'il ressort précisément au moment où tu en as le moins besoin. Qui es-tu pour recevoir quelque chose d'aussi grand? Tu te rappelles de ce que tu as fait il y a X années? Tu te rappelles de ton dernier échec spirituel. Tu te rappelles que tu as déjà cru entendre Dieu et que rien ne s'est passé comme tu l'avais compris.
Tu te rappelles de la dernière fois que tu as espéré et que tu as été déçu. Pourquoi cette fois serait différente? Pourquoi Dieu t'écouterait toi, plutôt que quelqu'un d'autre qui mérite davantage? Ces voix ne sont pas les tiennes. Même si elles utilisent ta propre voix intérieure pour parler, même si elles connaissent tous tes points faibles parce qu'elles t'observent depuis longtemps, ces voix sont des intrusions, et la façon de les traiter n'est pas de les ignorer en espérant qu'elles disparaissent d'elles-mêmes, c'est de les contredire activement avec une vérité plus grande et plus ancienne qu'elles. Quand la voix dit « Qui es-tu ?» tu réponds « Je suis celui que le sang a racheté et que la grâce a positionné. » Quand la voix dit « Tu vas encore échouer » tu réponds je ne m'appuie pas sur ma capacité, mais sur sa fidélité, qui ne change pas. Quand la voix dit « Tu as déjà été déçu », tu réponds « La déception passée ne détermine pas la promesse présente. » Quand la voix dit « Tout ça, c'est de l'illusion », tu réponds « Ce que Dieu a dit se lève au-dessus de ce que je ressens et de ce que tu me chuchotes. » Tape dans les commentaires « Je brise le doute au nom de Jésus » pour activer une déclaration de guerre spirituelle contre ces intrusions dans ton espace mental. Parce que ta pensée est un champ de bataille réel. Et pendant ces 72 heures, tu ne peux pas te permettre de laisser l'ennemi y camper librement sans opposition. Tactique numéro 3. Les conflits relationnels surgissant à un mauvais moment. C'est l'une des stratégies les plus efficaces et les plus sournoises de l'ennemi. Déclencher un conflit avec quelqu'un de proche précisément au moment où tu as besoin de toute ton énergie spirituelle concentrée pour recevoir ce que le ciel veut te transmettre. Un mot dit de travers par quelqu'un que tu aimes. Une incompréhension qui dégénère plus vite que d'habitude. Une vieille blessure non résolue qui resurface dans une conversation dont le timing semble impossible à expliquer rationnellement. Une tension qui monte avec un proche sans raison apparente et proportionnelle. Et tu te retrouves à dépenser toute ton énergie émotionnelle en justification, en tentative de résolution, en rumination, en explication répétée, alors que tu aurais dû la dépenser en connexion profonde avec le ciel pendant ces jours précieux. La sagesse prophétique pour ces 72 heures est la suivante. Si un conflit surgit, ne t'y plonge pas immédiatement et entièrement. Demande une pause. Dis à la personne concernée « Je t'aime » et nous allons absolument régler ça ensemble. Mais pas maintenant. Accorde-moi quelques jours. Parfois, ce que l'ennemi essaie d'utiliser comme une distraction pendant la fenêtre devient beaucoup plus facile à résoudre après la fenêtre parce que tu arrives dans la conversation avec une onction renouvelée et une clarté que tu n'avais pas avant. Tactique numéro 4. La fausse paix et l'endormissement spirituel, c'est la plus subtile de toutes. Et c'est souvent la plus efficace précisément parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque. Elle ressemble à du repos, à de la sérénité, à de la sagesse même. L'ennemi va parfois essayer non pas de te troubler pendant ces 72 heures, mais de t'endormir dans un sentiment de confort et de suffisance spirituelle, de te donner l'impression que tout va bien, que tu n'as pas vraiment besoin de te positionner de façon spéciale pendant ces jours, que tu peux les vivre normalement. Regarder ta série habituelle le soir, passer du temps sur les réseaux sociaux le matin, ne pas vraiment prier avec profondeur, juste traverser ces jours en pilote automatique en pensant que Dieu va quand même faire ce qu'il a prévu. Ne te laisse pas endormir par cette fausse paix. La vraie paix de Dieu est active. Elle pousse vers le haut. Elle inspire à aller plus profond. Elle crée une fin. La fausse paix de l'ennemi est passive. Elle garde sur place. Elle donne l'impression d'être bien là où on est, alors qu'on devrait être en mouvement vers quelque chose de plus grand. Élie, sous le jeûne après la victoire sur les prophètes de Baal, était épuisé et voulait mourir. L'ange ne lui a pas dit de prier plus. Il lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il y a des moments où Dieu t'invite au repos réel, et il y a des moments où le repos que tu ressens est une invitation à rester immobile alors que tu devrais te lever. Discerne la différence pendant ces 72 heures. Tape dans les commentaires « Je reste éveillé pour sceller ta décision de rester spirituellement vigilant et actif pendant chacune de ces 3 journées prophétiques. » Dans la prochaine section, je vais te donner les 7 armes spirituelles concrètes à déployer pendant ces 72 heures. Des outils précis, des pratiques testées, des actes prophétiques que tu peux poser dès maintenant et pendant chacun de ces 3 jours pour t'assurer que tu traverses cette fenêtre avec toute la puissance qu'elle porte. Ne t'arrête pas maintenant. Le meilleur est encore devant toi. Voici maintenant la section la plus pratique et la plus concrète de toute cette vidéo, parce que la révélation sans équipement laisse quelqu'un informé, mais pas armé. Et Dieu ne t'a pas convoqué ici uniquement pour que tu sois informé. Il t'a convoqué pour que tu sois équipé, pour que tu sortes de cette vidéo avec des outils réels dans les mains. Des outils que tu peux utiliser dès aujourd'hui et pendant chacune de ces 3 journées prophétiques.
Je vais te donner 7 armes spirituelles. 7 parce que dans la Bible, le 7 est le nombre de la plénitude et de la complétude divine. 7 jours de la création. 7 esprits devant le trône. 7 trompettes. 7 sceaux. Le 7 est le nombre de ce qui est complet dans le plan de Dieu. Et ces 7 armes déployées ensemble pendant les 11, 12 et 13 avril vont créer autour de toi une atmosphère dans laquelle les plans de l'ennemi ne pourront pas prospérer et les plans de Dieu ne pourront pas être retenus. Prends note. Et surtout, passe à l'action. Arme numéro 1. La prière profonde et prolongée. Pas la prière de 2 minutes avant de dormir quand tu es déjà à moitié endormi. Pas la prière récitée par habitude, sans vraiment y être présent. La prière profonde. Celle qui commence par le silence. Celle qui te coûte quelque chose en termes de temps et d'attention. Celle où tu restes assez longtemps dans la présence de Dieu pour dépasser le bruit de surface de tes pensées habituelles et atteindre quelque chose de plus profond en toi. Si tu pries en langue, ces 72 heures sont le moment d'intensifier cette pratique de façon significative. Romains 8, verset 26 dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais pas quoi prier exactement, quand les mots en langue humaine semblent trop petits pour la profondeur de ce que tu traverses, laisse l'Esprit prier à travers toi. Les prières en langue transcendent la compréhension humaine et atteignent directement le cœur du Père. Si tu ne pries pas encore en langue, ne t'en fais pas. Dieu reçoit aussi les gémissements sincères, les soupirs profonds, les larmes sans mots, les silences habités. Toutes ces choses, il les entend et il les comprend dans leur totalité. Tape dans les commentaires « L'Esprit prie en moi » pour activer cette dimension dans ton atmosphère de prière pendant ces 3 jours. Arme numéro 2. Le jeûne intentionnel. Je ne vais pas t'imposer un programme rigide de jeûne. Ton corps, ton état de santé, tes circonstances médicales et pratiques sont connues de Dieu bien mieux qu'ils ne me sont connus. Mais pendant ces 72 heures, je t'encourage fortement à identifier quelque chose de concret dont tu peux te priver volontairement pour signifier au ciel que ta faim de Dieu surpasse en ce moment ta faim de confort et de divertissement. Ça peut être un repas par jour pendant les 3 jours, ça peut être les réseaux sociaux pendant les matinées, ça peut être la télévision le soir, ça peut être le café du matin que tu remplaces par un temps de prière. Identifie ton jeûne, décide-le avant le 11 avril, et tiens-le pendant les 3 jours sans négocier avec toi-même. Le jeûne n'achète pas la faveur de Dieu. Sa faveur n'est pas à vendre et ne s'achète pas avec des performances religieuses. Mais le jeûne repositionne tes désirs. Il remet Dieu à la première place dans ta hiérarchie intérieure. Il dit à ton âme et à ton corps: en ce moment, il y a quelque chose de plus important que ta satisfaction immédiate. Et cet repositionnement intérieur est précisément ce qui crée l'espace nécessaire pour recevoir ce que le ciel veut transmettre. Armée numéro 3. La lecture prophétique des Écritures. Pendant ces 72 heures, ouvre ta Bible non pas pour une étude académique structurée, mais pour une rencontre vivante. Lis lentement. Murmure les mots à voix basse si tu peux. Laisse les versets te parler directement à toi, comme si Dieu les avait écrits ce matin, avec ton nom en tête. Note tout ce qui crée une résonance dans ta poitrine. Tout ce qui semble sauter de la page, avec une précision qui t'arrête. Tout ce que tu lis, et qui semble écrire ton histoire en filigrane entre les lignes. Je te suggère spécifiquement pour chaque jour de cette fenêtre les passages suivants. Le matin du 11 avril. Lis Ésaïe, chapitre 43 qui parle de la traversée des eaux et du feu, et de Dieu qui dit: ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Le matin du 12 avril, lis Joël chapitre 2, qui parle du positionnement de l'armée de Dieu et de la restauration de ce que les sauterelles ont mangé. Et le matin du 13 avril, lis Esther chapitre 5 à 8 qui raconte dans tous ses détails le retournement le plus spectaculaire de toute l'Écriture. Lis ces passages comme des lettres personnelles, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Arme numéro 4. Les déclarations prophétiques à voix haute. Chaque matin des 3 jours prend entre 5 et 15 minutes pour parler à voix haute ce que Dieu a dit sur ta vie. Debout, si possible, les yeux ouverts, la voix ferme et articulée. Pas en chuchotant par timidité, en parlant avec conviction comme quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit. Si tu as reçu des prophéties personnelles dans le passé, remets-les dans ta bouche maintenant. Elles n'ont pas périmé. La parole prophétique de Dieu ne périme jamais. Elle attend son heure. Et parfois l'heure, c'est maintenant. Si tu n'as pas de prophétie personnelle, commence par les déclarations de l'Écriture. Je suis plus que vainqueur, je suis tête, et non queue. Les armes forgées contre moi ne prospèrent pas. Je suis pleinement connu et pleinement aimé. J'ai été choisi,
avant la fondation du monde. Tape dans les commentaires « Ma bouche est une arme » pour activer cette dimension dans ton atmosphère dès maintenant. Arme numéro 5. L'action de grâce radicale et anticipée. L'une des clés prophétiques les moins utilisées par les croyants est la gratitude radicale exprimée avant que la manifestation soit visible. Rendre grâce alors que rien n'a encore changé dans le visible. Louer Dieu pour ce qu'il n'a pas encore manifesté, comme s'il l'avait déjà fait. C'est un acte de foi pur qui envoie au ciel un signal que les simples demandes n'envoient pas. Dans le récit de l'armée de Josaphat en 2 Chroniques, chapitre 20, Dieu a dit à son peuple « Ne combattez pas dans cette bataille. Prenez votre position, tenez-vous, et voyez le salut de l'Éternel. » Et Josaphat a placé les chantres en avant de l'armée pour qu'ils louent la beauté de la sainteté de Dieu avant même que l'ennemi soit en vue. Ils chantaient la gloire de Dieu avant de voir la victoire. Et c'est pendant qu'ils chantaient que Dieu a tendu une embuscade à l'ennemi. Pendant ces 72 heures, chante, loue, remercie Dieu pour ce qu'il n'a pas encore manifesté dans le visible comme s'il l'avait déjà accompli. Parce que dans le monde de Dieu, ce qui est déjà déclaré dans le ciel est déjà réel et accompli. Tu attends seulement sa manifestation dans le monde visible. Arme numéro 6. Le partage prophétique avec quelqu'un de précis. Avant la fin du 11 avril, partage ce message avec une personne précise que Dieu a mise sur ton cœur. Pas n'importe qui, quelqu'un de spécifique. Quelqu'un dont tu sens en ce moment même, en lisant ces mots, qu'il ou elle a besoin d'entendre ça maintenant. Un ami, un membre de ta famille. Quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps, mais dont le visage vient de traverser ton esprit. Envoie-lui cette vidéo avec un simple message. J'ai pensé à toi en regardant ça, parce que dans le royaume de Dieu, quand tu poses ta foi pour quelqu'un d'autre, ta propre foi monte. Quand tu partages une révélation, tu ne la perds pas, tu la multiplies. Et quelqu'un quelque part attend exactement ce message pour être rejoint dans sa saison la plus difficile. Tape dans les commentaires « Je partage ». Si tu identifies déjà la personne avec qui tu vas partager ce message, avant la fin du 11 avril. Arme numéro 7. L'engagement communautaire dans cet espace, pendant ces 72 heures, reviens dans les commentaires de cette vidéo pour déclarer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Partage ce que tu reçois, ce que tu traverses, ce que tu vois se dénouer. Tes mots dans cet espace créent une atmosphère prophétique collective qui bénéficie à tous ceux qui lisent. Et il se passe quelque chose de réel et de puissant quand des élus se rassemblent autour d'une même déclaration prophétique, même à travers un écran. La distance physique ne diminue pas la puissance de la communion spirituelle. Tu n'es pas seul dans cette fenêtre. Des milliers de personnes la traversent avec toi. Et ensemble, votre foi collective crée quelque chose que chacun seul n'aurait pas pu créer. Tape dans les commentaires « Armée et prête » si tu prends possession de ces 7 armes pour les 72 heures qui viennent. Tape « Armée et prêt ». Et prépare-toi à entrer dans les jours les plus significatifs de ta saison actuelle. Dans la prochaine et dernière section avant la conclusion, je vais te partager quelque chose de très personnel, un témoignage, une histoire vraie qui va te montrer que tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo ne vient pas de la théorie. Ça vient du vécu, et ce que Dieu a fait dans ce vécu, il peut le faire dans le tien. Ne t'arrête pas à quelques minutes de la fin. Avant qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo, je dois te partager quelque chose de très personnel, quelque chose que je n'aurais peut-être pas partagé dans un autre contexte. Mais ce message n'est pas un contexte ordinaire. Et toi, tu n'es pas un spectateur ordinaire. Tu es quelqu'un que Dieu a convoqué ici pour une raison précise. Et cette raison inclut ce que je vais te dire maintenant. Parce que cette vidéo ne parle pas de théorie abstraite construite dans une salle de conférence climatisée. Elle parle de quelque chose que j'ai vécu dans ma propre chair, dans mes propres nuits, dans mes propres moments de doute et de traversée. Et si ce témoignage résonne avec ce que tu vis, je veux que tu saches avec une certitude absolue que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Pas parce que nous sommes pareils, mais parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme arbitraire. Il est un Dieu de principes. Et les principes qu'il honore dans une vie, il les honore dans toutes les vies qui s'y alignent. Il y a eu une saison dans ma vie où j'étais complètement bloqué. Et quand je dis bloqué, je ne parle pas d'une traversée dramatique visible de l'extérieur. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus douloureux à porter. Je n'étais pas en rébellion contre Dieu. Je n'avais pas abandonné la foi. Je n'avais pas fait de choix catastrophiques qui auraient tout déraillé d'un coup. Je servais, je priais, je lisais la parole. Je me levais le matin avec l'intention d'honorer Dieu dans cette journée, mais je me sentais comme derrière une vitre. Tu connais peut-être cette image. Tu vois ce que Dieu a pour toi. Tu le sens, tu le touches presque du bout des doigts. Les promesses sont là devant tes yeux comme dans une vitrine. Claires, réelles,
tangible, mais il y a quelque chose entre toi et elle, une vitre transparente invisible mais absolument réelle. Et plus tu pousses contre elle, plus elle semble solide, plus tu essaies de la contourner, plus elle s'étend dans toutes les directions. Et tu commences à te demander si cette vitre n'est pas permanente, si elle ne fait pas partie de ton histoire pour toujours. Les gens autour de moi ne voyaient pas le blocage. De l'extérieur, tout semblait correct, je fonctionnais. Je produisais même des choses qui bénissaient d'autres personnes, mais intérieurement, j'avais cette sensation constante de courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, beaucoup d'intention, mais pas d'avancée réelle vers ce que je savais être ma destinée. Et cette saison a duré plus longtemps que je ne l'aurais voulu, plus longtemps que je ne pensais pouvoir la tenir. Un soir, dans une période de prière prolongée, alors que j'étais à bout de justifications et de stratégies personnelles, l'Esprit m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose de simple, presque trop simple pour expliquer un blocage aussi profond. Il m'a dit, « Tu pries pour les promesses, mais tu n'as pas encore dit oui à l'appel complet. » Et ces mots ont tout arrêté en moi, parce que j'ai réalisé en les recevant que j'avais fait quelque chose que beaucoup de croyants font sans s'en rendre compte. J'avais séparé les deux dans mon esprit comme si c'était possible, comme si je pouvais recevoir les bénédictions de Dieu sans pleinement embrasser ce à quoi il m'appelait, comme si je pouvais choisir les parties de ma destinée qui m'arrangeaient, et mettre discrètement de côté les parties qui me coûtaient quelque chose de réel, les parties qui demandaient un renoncement que je n'avais pas encore vraiment consenti à faire. J'avais dit oui à Dieu, mais c'était un oui partiel. Un oui avec des clauses non écrites. Un oui mais. Seigneur, je te suis, mais pas là. Seigneur, je te fais confiance, mais pas sur ça. Seigneur, j'accepte ta volonté, mais pas à ce prix précisément. Et la vitre, c'était ça. Ce n'était pas une punition de Dieu. Ce n'était pas l'ennemi qui avait plus de pouvoir que Dieu dans ma vie. C'était simplement la conséquence naturelle d'un oui incomplet face à un appel complet. Dieu ne peut pas t'emmener complètement là où il veut t'emmener avec un oui à moitié. Pas parce qu'il est mesquin, parce que la destination requiert une disponibilité totale pour y être atteinte. Ce soir-là, j'ai dit oui. Un oui sans clause. Un oui sans condition cachée. Un oui à l'appel complet. Même aux parties que je ne comprenais pas encore totalement, même aux parties qui me faisaient peur, même aux parties qui demandaient que je lâche des choses que j'aimais et auxquelles je m'étais accroché comme à des bouées de sauvetage. Et je ne vais pas te raconter que le lendemain matin, tout avait changé d'un coup spectaculaire. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille la plupart du temps. Mais dans les semaines qui ont suivi ce oui total, quelque chose a commencé à bouger. Lentement d'abord. Comme une porte très lourde qui commence à pivoter sur ses gonds, après avoir été fermée très longtemps. Tu n'entends pas encore le grincement, mais tu sens la résistance diminuer. Puis les portes qui étaient fermées depuis des mois se sont mises à s'ouvrir, l'une après l'autre, pas toutes en même temps, dans un ordre que je n'aurais pas choisi moi-même, mais qui avait une logique divine évidente quand je regardais en arrière. Les connexions que j'attendais ont commencé à se former. La clarté sur ma direction est arrivée avec une précision que je n'aurais pas pu produire par ma propre intelligence stratégique. Et j'ai su que ce n'était pas moi, que ce ne pouvait être que lui. Tape dans les commentaires, oui. Seigneur, sans condition, si tu reconnais dans ce témoignage quelque chose de ta propre saison, si tu vois dans cette histoire le reflet de ce que tu vis actuellement, si tu sens que toi aussi, tu es peut-être derrière une vitre en ce moment, si tu réalises que ton oui a peut-être des clauses non écrites que tu n'as jamais vraiment nommées, mais qui sont là, tape oui. Seigneur, sans condition, et laisse ce moment devenir un moment d'autel pour toi, pas parce que c'est une formule magique, mais parce que ta bouche est un instrument prophétique. Et quand tu prononces un oui total à Dieu dans un moment de conscience claire et de sincérité réelle, quelque chose se déplace dans le monde spirituel autour de ta vie, parce que le témoignage que je viens de te partager n'est pas juste mon histoire personnelle. C'est un schéma, un modèle que Dieu utilise avec ceux qu'il appelle à quelque chose de grand. Il montre la promesse assez clairement pour que tu la désires vraiment. Il laisse la tension monter assez longtemps pour que tu réalises que tu ne peux pas y arriver seul. Il attend le oui total. Et quand le oui vient, il ouvre les vannes avec une générosité qui dépasse tout ce que tu avais imaginé pendant les années d'attente. Tu es dans ce schéma en ce moment. Et les dates du 11, du 12, et du 13 avril sont dans le calendrier de ta vie pour marquer exactement ce passage, du oui partiel au oui total, du couloir à la pièce, de la chrysalide au vol. Et avant qu'on aille à la conclusion, il y a une dernière chose que je veux te dire. Pas une révélation supplémentaire, pas une stratégie de plus, quelque chose de beaucoup plus simple.
est beaucoup plus fondamentale que tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo. Je veux que tu saches que tu es aimé, pas de façon générique et distante. Pas comme une masse de gens que Dieu aime par principe et par obligation divine, mais toi, personnellement, avec toutes tes contradictions internes, toutes tes fatigues accumulées, tous tes doutes que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute, toutes tes beautés cachées, que personne autour de toi ne voit vraiment, toutes tes cicatrices non résolues, que tu portes encore sous tes vêtements spirituels. Dieu te connaît par ton nom, pas par ta fonction, pas par ton rôle dans l'Église, pas par ta réputation spirituelle. Par ton nom, le vrai, celui que tu portes dans le secret de qui tu es réellement quand personne ne regarde. Et il a arrangé ce moment précis. Cette vidéo, ces dates, ce message, pour te rejoindre exactement là où tu en es aujourd'hui, pas là où tu penses que tu devrais être, là où tu es vraiment. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Nous voici à la fin de ce voyage ensemble, et je dois te dire quelque chose, avant même de commencer cette conclusion. Le mot « fin » n'est pas le bon mot pour décrire ce qui se passe en ce moment précis dans ta vie. Parce que ce qui se passe à la fin de cette vidéo, si tu as vraiment reçu ce qui a été partagé ici, ce n'est pas une fin, c'est une mise à feu, un départ de rampe, un lancement vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir dans sa totalité, mais que tu sens déjà vibrer dans quelque chose de profond en toi. Alors, avant de te laisser aller, laisse-moi faire quelque chose d'important avec toi. Laisse-moi résumer ce que nous avons traversé ensemble dans cette vidéo, pas pour répéter, mais pour sceller, parce que ce que tu révises dans ta conscience avec intention, tu en prends possession d'une façon différente de ce que tu as simplement entendu passer. Tu t'es senti différent depuis longtemps, pas par orgueil, pas par illusion de grandeur, mais parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui ne rentre pas dans les moules ordinaires que le monde propose. Et cette différence n'est pas un problème à résoudre, ni une anomalie à corriger. C'est une signature divine, à embrasser pleinement, la signature de quelqu'un qui a été choisi avant même de comprendre ce que ce mot signifie réellement. Les 11, 12 et 13 avril portent quelque chose de précis et de puissant dans le calendrier céleste. Une triade prophétique de transition de positionnement et de retournement. 3 jours qui ne sont pas des jours comme les autres dans ta saison actuelle. 3 jours que Dieu a marqués pour créer dans ta trajectoire un avant et un après, que les mois qui viennent vont progressivement révéler dans tous leurs détails. Tu as vu les erreurs fatales à absolument éviter. Le retard spirituel volontaire qui remet à plus tard ce qui demande une réponse maintenant. La fausse indignité qui te fait croire que les fenêtres prophétiques sont pour les autres et pas pour quelqu'un avec ton histoire. Et l'endormissement par la fausse paix qui garde sur place quand tu devrais être en mouvement vers quelque chose de plus grand. Tu as reçu les 4 positionnements concrets pour ces 72 heures. Offrir les premières heures de chaque jour à Dieu avant tout le reste. Déclarer à voix haute ce que Dieu a dit sur ta vie. Lâcher ce que tu dois déposer avant d'entrer dans cette fenêtre. Et t'attendre activement à recevoir ce que le ciel veut te transmettre pendant ces 3 jours précieux. Tu sais maintenant ce que chaque jour porte spécifiquement. Le 11 pour traverser la rupture avec l'ancienne saison sans fuir et sans t'anesthésier. Le 12 pour recevoir le positionnement divin dans le silence de l'écoute profonde. Et le 13 pour expérimenter le retournement complet de ce que l'ennemi avait préparé contre toi dans cette saison. Tu as vu ce qui t'attend après ces 72 heures, les portes, longtemps fermées, qui commencent à s'ouvrir, la clarté sur ta destinée qui se cristallise progressivement, les connexions prophétiques que tu n'as pas organisées qui arrivent dans les semaines suivantes, le renouvellement de ta force spirituelle après une longue période de fatigue accumulée, et la nouvelle dimension d'autorité qui naît toujours après une traversée et jamais avant. Tu connais maintenant les 4 tactiques de l'ennemi pendant cette fenêtre, la distraction amplifiée, les doutes sur ta valeur et ta légitimité, les conflits relationnels surgissant au mauvais moment, et la fausse paix qui endort au lieu d'élever. Et tu as les 7 armes spirituelles pour les déjouer, avant même qu'elles commencent à opérer dans ton atmosphère. Et tu as entendu un témoignage personnel qui te montre que tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo ne vient pas de la théorie suspendue dans l'air, ça vient du vécu réel. Et le schéma que Dieu a utilisé dans ce témoignage, il peut l'utiliser dans ta vie aussi, pas parce que vous êtes pareils, mais parce que Dieu est fidèle à ses principes avec tous ceux qui s'y alignent. Maintenant, voici ce que je te demande de faire avant de fermer cette vidéo. 4 choses précises, concrètes, que tu peux faire dans les prochaines minutes. Première chose, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche, pas dans 5 minutes, maintenant.
Parce que ce que nous partageons ici, nous allons continuer à le partager. Cette fenêtre prophétique du 11 au 13 avril n'est pas le dernier message que Dieu a pour toi à travers cet espace. C'est le commencement d'une saison de révélation qui va continuer à se déployer dans les semaines et les mois qui viennent. Et si tu veux être présent pour chacune d'elles, tu dois être abonné et avoir activé la notification pour ne rien manquer. Deuxième chose. Partage cette vidéo avec quelqu'un de précis que Dieu a mis sur ton cœur pendant que tu regardais ce message. Pas n'importe qui, quelqu'un de spécifique, quelqu'un dont le visage est peut-être apparu dans ton esprit pendant une des sections de cette vidéo. Quelqu'un que tu sens qui a besoin d'entendre ça maintenant. Pas dans une semaine, maintenant. Parce que tu ne sais jamais qui dans ton entourage est exactement à la fenêtre prophétique qui s'ouvre et qui a besoin d'être rejoint par ce message au bon moment de sa vie. Ne garde pas ça pour toi seul. Le royaume de Dieu se multiplie quand il est partagé et non quand il est thésaurisé. Troisième chose. Tape dans les commentaires ce que tu as reçu de plus puissant dans cette vidéo. Quel moment t'a le plus parlé? Quelle section a brisé quelque chose en toi? Quelle déclaration a libéré quelque chose qui attendait d'être libéré depuis longtemps? Je lis les commentaires, chaque commentaire. Et ta réponse nourrit aussi toute la communauté qui grandit autour de cet espace et qui traverse cette fenêtre avec toi. Quatrième chose, tape dans les commentaires le mot « scellé ». Tape « scellé » pour dire que tu prends possession de tout ce que cette vidéo t'a transmis, que tu scelles sur ta vie les déclarations prophétiques entendues ici, que tu te positionnes consciemment et délibérément dans la fenêtre du 11 au 13 avril, que tu refuses de laisser ces 72 heures passer comme des jours ordinaires dans un calendrier ordinaire, que tu as compris que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, mais que tu as été convoqué ici pour un moment précis dans ta saison précise. Tape scellé maintenant. Et pour terminer, je veux te parler une dernière fois, directement, à toi, pas à la masse, pas à l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo, à toi spécifiquement, parce que tu as regardé jusqu'à la fin. Et ça veut dire quelque chose de réel. Ça veut dire que quelque chose en toi a reconnu quelque chose dans ce message, une vérité, une réalité, quelque chose qui correspond à ce que tu vis, à ce que tu portes, à ce que tu es au fond de toi quand tu enlèves tous les masques et toutes les couches de protection que tu as construites au fil des années pour survivre dans un monde qui ne t'a pas toujours compris. Cette reconnaissance n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui frappe à la porte de quelque chose en toi qui attendait depuis longtemps d'être pleinement réveillé. Tu es vu, pas de loin comme quelqu'un qu'on observe depuis une fenêtre. De près, avec une intimité que seul Dieu peut avoir avec une âme humaine. Il te voit dans tes forces et dans tes faiblesses, dans tes réussites et dans tes échecs, dans tes moments de foi brillante et dans tes nuits de doute profond. Il te voit en entier. Et il n'est pas repoussé par ce qu'il voit. Il est attiré vers toi par un amour qui précède ta naissance et qui survivra à ta mort. Tu es connu, pas superficiellement, pas selon ce que tu montres aux autres, ou même selon ce que tu te montres à toi-même. Connu, dans la profondeur, dans les zones que tu n'as jamais montrées à personne, dans les parties de toi que tu penses être trop complexes, trop contradictoires, trop lourdes pour être vraiment comprises par quelqu'un d'autre. Il est là aussi, dans ces zones-là, et il n'est pas intimidé par leur complexité. Il les a créées. Tu es choisi, pas parce que tu es le plus fort ou le plus brillant ou le plus discipliné ou le plus exemplaire spirituellement, mais parce que depuis avant ta naissance, avant ton premier souffle dans ce monde, Dieu avait déjà gravé ton nom dans les paumes de ses mains et dit de toi avec une certitude qui ne vacille jamais. Celui-là est à moi. Celle-là est à moi. Je l'ai choisi, je l'ai connu, et mon plan pour cette vie ne sera pas annulé. Les 11, 12 et 13 avril sont là. Et Dieu dit, aujourd'hui, à travers chaque mot de ce message, à travers chaque seconde de cette vidéo, à travers ce moment précis, qui n'est pas un hasard dans ta vie. Mon élu, je suis prêt. Je t'attends de l'autre côté de la fenêtre. Je t'attends dans la profondeur. Je t'attends dans le oui total. Es-tu prêt? La réponse, c'est toi qui la donnes, dans tes commentaires, dans ta prière ce soir avant de dormir, dans ta décision de te lever demain matin et de donner les premières heures à Dieu avant de donner quoi que ce soit d'autre, à qui que ce soit d'autre, dans ton oui prononcé à voix haute, dans le silence de là, où tu es en ce moment même. Je te dis à très bientôt, dans la prochaine vidéo, parce que cette saison est loin d'être terminée. Et il y a encore beaucoup de choses que le ciel veut confier à ceux qui sont prêts à recevoir. Prends soin de toi. Dieu prend soin de toi. Il l'a toujours fait, et il continuera. Tape scellé dans les commentaires. Partage cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et que les 11,
12 et 13 avril marquent dans ta vie quelque chose dont tu parleras encore dans 10 ans. Shalom.